Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match et pour une nouvelle vidéo. Barça-Getafe, ou plutôt Getafe-Barça parce que le match sera joué à l'extérieur, donc à Getafe, à la banlieue de Madrid plus précisément, à côté de Leganés. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et pour bien commencer l'avant-match les amis, comme à notre habitude, je vous mets le classement des deux équipes à l'écran. Comme vous savez, le Barça, 28e journée, les gars, premier de championnat, leader avec 72 points, 13 points d'avance sur son dauphin, le Real Madrid. Donc on est plutôt en forme en Liga. Quant à Getafe, ils sont 15e. Lui aussi, eux aussi plutôt, pardon, le nombre de matchs joués, le même nombre de matchs joués que le Barça. Sauf qu'ils ont 30 points, donc 62 points derrière le Barça. On remarque qu'ils encaissent pas mal de buts. Ils ont encaissé 36 buts et ils ont marqué que 27 buts. Donc, il y a un petit déséquilibre au niveau buts encaissés, buts marqués. Et donc, ils sont 28e de Liga. Ils ont seulement 7 victoires en Liga cette saison, 9 nuls et 12 défaites. Donc, on voit bien à leur classement et à leurs statistiques que c'est plutôt compliqué. D'ailleurs, on les avait battus au match aller au Camp Nou. Je me rappelle d'une passe décisive, plutôt avant de parler de la passe décisive de Rafinha, une avant-passe décisive sur une récupération très haute, sur un pressing haut de Christensen qui lance Rafinha en profondeur, qui était côté gauche d'ailleurs Rafinha. Et Rafinha qui centre un centre millimétré parfait pour Pedri, qui n'a plus qu'à pousser au fond le ballon. Donc Pedri nous avait sauvé sur ce match et il nous avait sauvé une semaine plus tôt en marquant le but contre Girona 1-0, là aussi le but de la victoire. Je vous rappelle la période où on gagnait que 1-0. Ça a duré un petit peu très longtemps, hein, mais un petit peu plus longtemps, mais bref, je pense que vous arrivez un petit peu à vous situer. Donc voilà concernant les classements des deux équipes. Pour revenir un petit peu sur le Barça, quant à lui, a encaissé 9 buts en Liga. Ça ne bouge pas. On n'a pas encaissé lors du dernier match contre Girona, même si ça a été une purge. Mais on en parlera un petit peu plus tard. On a marqué 53 buts, 3 nuls, 2 défaites, juste 2 défaites. Je crois une défaite contre le Real Madrid et l'autre défaite contre Almeria, si je ne me trompe pas. Et 23 victoires. Donc on se porte plutôt bien en Liga. Et on continue les amis pour ceux qui connaissent bien sûr les formes des deux équipes. Et on commence cette fois-ci par le Barça, puisque cette fois-ci c'est nous les visiteurs. Donc, les 3 derniers matchs du Barça, victoire 4-0 contre Elche. Bon, j'ai pas fait le débrief pour les raisons que vous connaissez. J'étais en plein déménagement, bref c'est tout. C'est pour ça que les vidéos ont diminué de fréquence. Ensuite, 4-0 défaite contre le Real Madrid en demi-finale de Coupe du Roi, demi-finale retour. Malheureusement, vous connaissez l'histoire. Et lors du dernier match, 0-0 contre Girona. Voilà, match nul la semaine dernière, c'était une purge là aussi, comme le match aller contre Girona. Mais là, il y avait Pedri pour nous sauver. Donc, cette fois-ci, il n'y avait pas Pedri, mais en parlant de blessures, on en parle juste après avoir parlé un petit peu de la forme de l'équipe de Getafe. Donc voilà, comme vous voyez, les 3 derniers matchs de l'équipe du Barça, c'est pas trop ça. Victoire, nulle, défaite sur les 3 derniers matchs. C'est pas la folie, c'est pas fou. Quant à Getafe, les amis, eux, sur leurs 3 derniers matchs, c'est la même chose que nous. Nous, on avait gagné 4-0, puis perdu 4-0. Sauf que eux, ils ont gagné 2-0 contre Séville, à domicile. Ils ont fait match nul contre Bilbao. Nous, on a fait match nul contre Girona. Ils ont perdu 2-0 contre le Real Sociedad. Donc la différence de... On a marqué 2 buts et on a encaissé 2 buts de plus. Et bref, on va pas rentrer dans cet engrenage. Je viens de me réveiller, ça va être compliqué de réfléchir un petit peu. Donc voilà les amis, en parlant on vient d'évoquer les formes des deux équipes plus tôt. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense pas que ça nous aidera vraiment à nous situer, à situer vraiment le niveau des deux équipes. On connaît en Liga, le Barça gagne généralement les matchs, n'encaisse pas trop de buts. Getafe perd ou fait match nul généralement
Et une victoire, c'est plutôt exceptionnel. Donc, bref, un petit peu pour résumer. Et pour passer directement, avant de passer au 11 type, à mon 11 type, les amis, je vais vous afficher bien sûr les absents. Ça change pas, les amis, c'est la même chose que lors du dernier match. Je vous les affiche à l'écran. Voilà, Dembélé toujours absent, Frenkie toujours absent, Pedri toujours absent et Andreas Christensen toujours absent. Il va falloir commencer à parler de l'infirmerie et de l'état de l'infirmerie du Barça, des médecins, des préparateurs physiques, parce que c'est très très compliqué. Apparemment, Pedri sera de retour le 23 avril, donc le dimanche prochain, contre l'Atlético Madrid. J'y crois pas trop. Franchement, j'y crois pas trop. Même s'il sera là, ça va être compliqué de le mettre titulaire parce qu'il a loupé, je sais pas combien. Plus de 2 mois, les gars, il a loupé plus de 2 mois de compétition. Donc, ça va être compliqué déjà s'il est de retour et s'il reçoit le feu vert médical de le mettre directement titulaire et même de le faire jouer plus de 45 minutes. Bref. Ça, on en parlera plus tard dans l'avant-match contre l'Atlético. Maintenant, on passe directement à mon 11 type et à mon 11 idéal. Je vous l'affiche à l'écran comme vous connaissez, les gars. Voilà. En défense, et on commence bien sûr par le commencement, par le gardien de but Marc-André Ter Stegen, confirmé en Liga. J'espère qu'il va prendre son trophée de Zamora. Je pense que s'il n'encaisse pas sur ce match, il sera officiellement Zamora. Dites-moi si je me trompe en commentaire, mais je pense qu'il l'aura si on fait clean sheet sur ce match. En défense centrale, je change un petit peu de compo et tout. Je mets en place Araujo Koundé en charnière centrale et dans l'axe, pas en latéral droit, pas en je sais pas quoi. En latéral droit, j'ai mis plutôt Sergio Roberto. À gauche, Alejandro Balde, bien sûr, qui va coller à la ligne, qui va monter presque comme un ailier gauche. Sergio Roberto, pour y revenir là-dessus, je l'ai mis en tant que latéral droit, déjà pour ne pas le mettre en tant que milieu. Il a joué milieu relayeur lors du dernier match, c'était une catastrophe. Bref, je ne vais pas y revenir parce que je vais commencer à m'énerver. Euh, et pour un petit peu justifier mon choix, j'ai mis Sergio Roberto à droite en tant que latéral droit, puisqu'il peut dédoubler. Et Rafinha, on sait qu'il a besoin de rentrer et qu'il aime beaucoup rentrer vers l'intérieur. Et donc, Roberto pourra bien l'aider en dédoublant à droite et pour apporter des centres. On sait qu'il a une qualité de centre supérieure à celle de Koundé. Koundé qui envoie des parpaings en dehors de la surface de réparation. Et bref. Et donc, Alejandro Balde à gauche, comme je vous ai dit. Au milieu de terrain, cette fois-ci, milieu à 3 pour changer du milieu à 4. Busquets, Kessié et Gavi. Kessié, je le mettrai titulaire pour le récompenser de son match et plutôt de sa première mi-temps. Je suis en train de bégayer contre le Real Madrid. Malgré la défaite 4-0, il a été très bon, comme je vous l'ai dit lors du dernier avant-match contre Girona. Xavi ne l'a pas mis, j'ai pas compris son choix. Mais cette fois-ci, je le mettrai en tant que titulaire, pas le faire entrer à la mi-temps ou je sais pas quoi. C'est pas la même chose, comme vous savez. Busquets, bon, intensité de Liga, il se fait ouvrir en contre-attaque. Apparemment, il veut prolonger si Messi revient. C'est pour ça que je suis encore plus contre la venue de et le retour de Messi, mais on en parlera plus tard. J'avais un avis mitigé concernant Messi. Je voulais son retour, je voulais pas son retour, mais franchement, si c'est pour que Busquets reste, franchement, les gars, je sais pas qui d'entre vous va dire oui. Et bien sûr, pour le troisième milieu de terrain, Pablo Gaviria. Gavi au milieu de terrain, le boss. On l'aime tous, notre petit craquito. Pour ceux qui oublient, les gars, il a juste 18 piges, il a 18 ans, pour le petit rappel. Voilà, il a tout le temps pour progresser. Il a tout l'avenir devant lui. Donc voilà, on va pas presser le joueur. Oui, certes, il joue au Barça, mais calmos, ces gars. On connaît son talent et je pense qu'il va bien, bien progresser. On le voit avec Camavinga au Real Madrid. Et donc, pour finir, les amis, avec l'attaque, Lewandowski en numéro 9. Apparemment, il joue blessé. S'il joue blessé plutôt, bah, je ne sais pas pourquoi Xavi le met. Même s'il veut jouer, bah, il ne doit pas jouer, sinon ça va s'empirer. Il ne va pas récupérer, il va rechuter et tout. Bref, vous connaissez la chanson. Donc, je mettrai Ferran Torres à sa place s'il est blessé.
Mais bon, ça c'est une supposition. Donc s'il n'est pas blessé, je le mettrai titulaire. J'espère qu'il va se remettre dedans. Et j'espère qu'il n'a plus ces douleurs au dos, ces douleurs au lombaire. En tant qu'ailier droit, j'ai mis en place Rafinha. Franchement, lui, les gars, il me gonfle lui aussi, c'est bon. C'est bon, il abuse, les gars. 55 ou je sais pas combien, 60 millions d'euros pour Rafinha, pour qu'il nous sorte une saison pareille. Je m'en fous qu'il stat, qu'il fasse le double-double, je sais pas quoi, mais franchement, Rafinha, frérot, progresse un petit peu toi aussi. Et pour terminer, les amis, Ansu Fati en tant qu'ailier gauche, pour changer de Ferran Torres. Voilà, Fati en ailier gauche. 67 minutes jouées lors du dernier match contre Girona, il a été affreux, catastrophique. On lui donne une autre chance. D'ailleurs, il aura plutôt toute cette fin de saison pour savoir si on le vendra ou pas. Maintenant, il n'arrive pas à convaincre, donc je lui redonne une chance. Et je pense que Xavi et le Barça vont lui donner des chances jusqu'à la fin. Maintenant, s'il répond pas, je pense qu'il va vite dégager. C'est comme ça. Malheureusement, notre situation fait que faut vendre. Et Ansu Fati, s'il ne montre pas qu'il sera très important pour la saison prochaine, on va le dégager. Voilà les amis, c'est tout pour mon 11 type, c'est tout pour l'avant-match. J'espère que vous avez aimé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur 1, 2 points, 3 points, sur mon 11 type, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à venir en description sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook pour discuter avec plaisir. N'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne en likant, en vous abonnant, activer les notifications bien sûr les gars, vous connaissez, et à partager pour ceux qui veulent. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine vidéo et à plus. On espère une victoire les gars, on espère une victoire, allez.